ouais. Mais non! Non, non, non! Mais non, putain! Game over. Eh bien, peut-être que toi aussi, quand tu échoues, ça te fait péter un câble, tu te mets en colère, ça te frustre. Peut-être que tu as peur d'échouer, alors tu passes pas à l'action. Peut-être que tu as peur du regard des gens. Ou alors tout simplement, quand tu commences quelque chose, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Eh bien, ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire de ta vie un jeu vidéo. Alors, juste avant, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit des 14 habitudes qui peuvent changer votre vie, mais aussi me rejoindre dans ma deuxième chaîne, Liberta Force. Alors aujourd'hui je fais une vidéo qui sera présente dans mes deux chaînes parce que je suis sûr que ce sujet va vraiment vous intéresser, vous plaire. Donc voilà, mais après si vous voulez vraiment que du contenu ou ce genre de contenu, des vidéos motivantes, impactantes, avec des astuces, des conseils qui peuvent vous aider à vous améliorer et à libérer votre potentiel, ça sera sur Liberta Force. Et bien sur ce, reste avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Donc comment faire de notre vie un jeu vidéo? Donc on va voir 4 points et vous allez voir, je vais comparer en fait la vie, le jeu vidéo et comment justement nous aussi on peut faire de notre vie un jeu vidéo. Le premier, eh bien c'est de vous donner un objectif. Je le dis très souvent. Quand on joue à la vidéo, on a deux objectifs. Le premier, c'est de se divertir, de s'amuser, passer du temps, se relaxer. Voilà, il y a un objectif qui est propre à soi. Et le deuxième, en général, quand on joue à un jeu, c'est pour le finir, c'est pour gagner, pour aller le plus loin possible. Mais l'objectif final, c'est de finir ce jeu. Eh bien, quel est votre but dans la vie? Quelle est aussi votre situation finale? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Quel est votre objectif ou vos objectifs? Donc là, pour le jeu vidéo, il peut y en avoir 2, 3, 4. Mais vous, quels sont vos objectifs? Rappelez-vous, il faut toujours avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme, voire du très long terme. D'avoir un objectif, c'est se donner en fait une direction, c'est avoir une route, savoir où on va. Celui qui n'a pas d'objectif, c'est comme je le dis et je le redis encore, comme dans Walking Dead, un zombie, il sait pas où il va. Quand il va entendre un bruit, et comme le zombie, il entend un bruit, il va y aller. Donc ça veut dire que vous serez un petit peu, vous allez subir votre vie et vous n'avez pas de direction. Donc si vous n'avez pas de direction, comment vous voulez être heureux ou réussir si vous ne savez pas par quoi commencer ou quoi faire? Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, pour faire de votre vie un jeu vidéo, eh bien, vous allez devoir être patient et déterminé. Comme dans un jeu vidéo, en fait, quand on commence à jouer, bien évidemment, combien de temps ça vous prend pour finir le jeu? Combien de temps vous passez sur un jeu? Est-ce que vous jouez 2-3 fois et vous arrêtez? Non, vous êtes patient et vous êtes déterminé. Déterminé pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous perdez, vous recommencez. Mais quand vous recommencez, pour vous, c'est un défi. Ah, j'ai perdu, attends, je recommence. Donc ça, c'est vraiment très important. Eh bien, dans la vie, vous allez avoir des échecs aussi. Vous allez avoir des obstacles, des difficultés. Eh bien, c'est tout simplement ne pas abandonner. Déterminer, qu'est-ce que c'est? C'est quoi qu'il arrive, on trouve toujours une solution pour atteindre notre objectif. Donc peu importe quel est votre objectif, devenir champion du monde, de faire le tour du monde, de créer votre propre boîte, il y a tellement d'objectifs. Peu importe votre objectif, restez déterminé, restez focus, concentrez-vous sur votre objectif, sur la destination finale, où est-ce que vous voulez aller, et peu importe ce que vous allez rencontrer dans la vie comme difficulté, soyez patient. On dit que quand on monte une entreprise, il faut 3 ans avant que ça soit rentabilisé. Moi, pour être champion du monde, ça m'a pris 10 ans. Imaginez-vous, quand j'ai commencé à m'entraîner à la boxe, et imaginez-vous, on me dit, ouais, pour être champion du monde, mon pote, tu as 10 ans. 10 ans de ta vie à passer, à t'entraîner dur, à avoir des réussites, mais aussi des échecs, des difficultés, des blessures, des trucs, voilà, des fois, sur certains combats, on pète un boulon, on n'est pas bien. Mais pourtant, malgré tout, je me suis accroché, quoi qu'il arrive, peu importe tout ce que j'ai subi, pour devenir champion du monde. Donc vous aussi, soyez patient. C'est une vertu qui manque à énormément de monde aujourd'hui. Avec toutes les distractions qu'on a, l'information qu'on a rapide, les gens ils sont plus patients. Donc la patience, c'est l'une qualité indispensable pour réussir votre vie, comme je vous l'ai dit quand vous jouez aux jeux vidéo. Et le deuxième, c'est soyez déterminé. Et bien maintenant, le troisième point qui va être très important, c'est faites de votre vie, soyez des acteurs de votre vie. Arrêtez de subir votre vie. Arrêtez d'attendre en fait des occasions, des opportunités.
En fait, c'est arrêter les excuses et c'est à vous maintenant de vous bouger. Soyez acteur. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Concentrez-vous, mais c'est à vous de créer ça. Comme dans un jeu vidéo, c'est vous en fait qui jouez. Et le deuxième point, en vrai, qu'on pourrait dire, c'est soyez aussi responsable. Soyez responsable de vos choix, de tout ce que vous faites. Quand on échoue très souvent, la plupart du temps, on trouve des excuses. Non, 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 stop, stop, stop. On l'a dit plusieurs fois. Stop aux excuses. C'est maintenant, on cherche et on se met en mode solution. On est acteur, mais surtout, on est des proactifs. Qu'est-ce que c'est proactif? C'est que quand on est proactif, eh bien, on va d'abord voir qu'est-ce que moi j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour réussir quand on échoue en fait. Et très souvent il y a beaucoup de gens, ils sont toujours dans les prétextes. Ouais bon là c'était difficile, je suis invité à un mariage donc c'est pour ça que j'ai mangé, la fille pleut, je suis fatigué, mon patron il m'énerve, je me suis embrouillé donc j'ai pas envie de m'entraîner, bref. En fait on trouve plein d'excuses et ce sont juste des excuses pour, on va dire, relativiser notre manque de performance, notre inaction ou alors tout simplement notre échec. Le gars qui est proactif, le gars qui est acteur de sa vie, il va d'abord voir lui, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, qu'est-ce qu'il n'a pas suffisamment fait. Il se remet en question et surtout, eh bien, il va lui-même chercher et provoquer ses opportunités car la chance n'existe pas. C'est vous qui la provoquez. Pourquoi? Nous faisons tous des choix, mais à la fin, ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes. Le quatrième et dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est celui-là que vous allez... Comment vous allez réussir à faire votre vie un jeu vidéo? Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand vous jouez à un jeu vidéo? Au départ, vous jouez et très certainement, vous perdez très rapidement. Mais à chaque fois que vous perdez, qu'est-ce que vous faites? Vous recommencez. Pourquoi? Parce que le premier point, c'est un défi pour vous. Voilà, c'est un jeu et on s'en fout des conséquences. Vu que vous avez des vies qui sont illimitées, eh bien, pourquoi pas faire la même chose dans votre vie? Pourquoi avoir peur de l'échec, peur du regard des gens? Pourquoi tout simplement ne pas se mettre en action? Dans un jeu vidéo, au départ, quand on joue, rappelez-vous, je vous ai dit, vous perdez rapidement. Mais plus vous jouez, plus vous apprenez de vos erreurs, plus le jeu devient facile. Et plus vous jouez, plus votre capacité, elles augmentent. À chaque fois qu'on tente quelque chose et qu'on échoue, même si c'est douloureux sur le moment, on a appris plein de choses et vos échecs, comme dans un jeu vidéo, vont vous renforcer. Et toutes les choses que vous aurez appris, vous pourrez les transférer dans d'autres domaines. Donc en gros, faites de votre vie un jeu vidéo, c'est prenez des risques. Il faut se dire, je m'en de jouer, je m'en bats les couilles de ce que vont dire les gens, je m'en fous, ça m'excite, ça me plaît, j'ai envie de le faire, alors je le fais, et peu importe des conséquences, et vraiment peu importe des conséquences. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas de prendre de risques, vous allez peut-être tout perdre, et encore, est-ce que vraiment c'est grave? Allez, la plupart des gens qui sont aujourd'hui milliardaires, d'accord, dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont réussi, qui ont monté une boîte, qui ont échoué, ils ont monté une boîte, ils sont ruinés, ils sont repartis à chaque fois. Donc même ça, à la rigueur, c'est vraiment pas grave parce que finalement, c'est que un peu d'argent. Oui, quand on est une famille, c'est pas évident de prendre beaucoup de risques par rapport à notre famille, mais quoi qu'il arrive, faites de votre vie un jeu vidéo. Ça veut dire que faites comme si votre vie, vous aviez des vies illimitées, comme tant que vous ne jouez pas votre vie, tout va bien, vous avez la santé, vous avez l'énergie, vous pourrez toujours rebondir. Et le plus important, c'est que l'être humain, par la grâce de Dieu, on a une capacité à s'adapter et à revenir toujours plus fort, qui est juste extraordinaire. Donc faites de vos échecs un tremplin pour faire différemment et pour vous renforcer. La vie, elle est faite pour qu'on tente d'expériences nouvelles. Et plus vous allez vivre d'expériences nouvelles, plus vous allez apprendre de choses, plus vous serez heureux. Et bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous le répète, vous pouvez télécharger un e-book gratuit des 14 habitudes qui peuvent changer votre vie. Vous pouvez aussi me suivre dans ma deuxième chaîne, Libère ta force. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je fais pas mal de stories. Vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien. Et très bientôt, parce que vous étiez vraiment nombreux et je vois, c'est toujours une question, j'ai sorti une formation, elle est prête, je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir, c'est sur comment avoir un mental de champion. Justement, comment, voilà, comme mental de champion, c'est le mindset, c'est voilà, comment gérer nos émotions, comment booster votre confiance, comment être constamment motivé, comment créer des routines de la réussite. En gros, voilà, c'est comment avoir un mental pour tout arracher, tout exploser dans votre vie. Eh bien, le seul moyen de savoir si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, sur ce, eh bien maintenant, je vous dis à vous de jouer. Et